C'est parti pour la réparation de cette machine qui ne fonctionne plus. Donc, module Bluetooth cramé, régulateur cramé, résistance cramée. Allez, c'est parti. Déjà, la première étape, ça va être de venir dessouder le module Bluetooth. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà bien le chauffer et je vais passer un petit, comment ça s'appelle, une petite lame en dessous, de manière à le faire monter gentiment. Donc là, je passe ici, comme ça. Alors je fais chauffer. J'ai pas mis la ventilation trop fort. Et on lève gentiment. Là, je vois l'étain qui est en train de croustiller, là. Voilà, bon, j'ai tiré trop fort, il y a une petite, un petit bout qui est parti. Faut faire pareil de l'autre côté. Donc ce que je vais faire maintenant que j'ai fait ça, donc je peux prendre la petite Bruxelles et je vais chauffer les pistes. Voilà. Bon, j'ai fait ça mieux que la dernière fois. Donc autrement, on peut couper. Alors je vais couper mon pistolet à air chaud. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper le plus 3 volts. Il est là, il est en bas. Donc vous repérez le plus 3 volts qui est ici. Donc là on se remet ici. Donc le plus 3 volts, c'est la première piste qui est ici. Celle-là, si vous la coupez avec une petite lame, elle repartira plus là-bas. Donc en fait, ça le désactivera. Bon là, je l'ai presque enlevé sans encombre. Donc là, comme je vous ai dit, le plus 3 volts, il est ici. Donc là, vu qu'il est ici, on le retrouve ici. Donc ici. Donc là, en premier, la première pin ici. Pour le reste, vous avez deux solutions. Soit vous dessoudez le PCB complètement, soit vous le faites en étant monté. Par contre, c'est super risqué, il va falloir mettre vachement de clapton, du scotch comme ça, pour protéger les autres composants. Parce que c'est possible qu'avec le pistolet à air chaud, que vous décollez les composants d'à côté. Surtout celui-là, il est juste à côté. Hein. Alors, on va dire que celui-là, à dessouder, il est pas trop compliqué. Par contre, celui-là, pour le dessouder et le ressouder, c'est vraiment très petit, comme vous pouvez voir. Donc là, je me tâte, est-ce que je dessoude, est-ce que je dessoude pas? Parce que ce que je pourrais faire, c'est mettre une résistance de 20 ohms entre ici et ici. Ça ferait le même effet que la petite résistance qu'elle a. Sauf que les seules résistances en 20 ohms que j'ai, c'est des grosses comme ça, et elles passeront pas dans la carcasse. Ça, c'est bien dommage. Ou soit j'en commande en 20 ohms, mais je me demande si je vais pas en commander, parce que c'est quand même plus simple à mettre qu'ici, la R44 à mettre, c'est la chirie. Alors que le régulateur, c'est assez facile à changer, on va dire. En chauffant bien, ça se met bien en place. Que celui-là, à peine on approche trop comment ça s'appelle, le souffleur, ça vire le composant, c'est le bordel. Ce qu'on va faire, on va mettre déjà un peu de clapton. C'est important que les composants à côté soient bien protégés de la chaleur. Allez, on va essayer de le dessouder. Donc là, je vais avec une petite Bruxelles métallique que je prends sur les côtés. Et je me mets au-dessus et je chauffe. La coquine, elle veut pas y aller. Voilà, je l'ai eu. Là, je vais passer un petit coup dessus. Voilà, histoire de faire fondre l'étain. Alors, je pense que j'ai pas mis le truc assez chaud. Voilà. Là, je vais mettre un tout petit peu d'étain liquide. Alors, vraiment un tout petit peu. Sur les endroits que je soupçonne où il qu'il n'est pas assez. Voilà. Là, je vais réchauffer à peine. De manière à ce que l'étain liquide, voilà, se liquéfie un petit peu, pas trop. Voilà. Là, j'ai mis le régulateur en place. Là, tout ce que j'espère, c'est que j'ai pas trop mis d'étain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir en même temps que je chauffe. À mon avis, ce que j'ai peur, c'est que j'ai trop mis d'étain.
Finalement, ça a l'air d'aller. Donc, bon, j'ai dû monter la résistance hors caméra et le régulateur. J'arrivais pas à les mettre. C'est super chiant. Du coup, j'ai pas enlevé le PCB. Ça marchait pas du premier coup. Donc il faut impérativement la mettre la résistance et le régulateur, sinon ça ne fonctionne pas. Pour tester si la résistance est bien mise en place, vous testez la borne ici et la borne ici, vous devez avoir 20 volts. Et quand vous prenez la première et la dernière, vous devez avoir 3 volts 3. Ça veut bien dire que ça fonctionne. Et moi je crois que le bouton il déconne un petit peu, parce que de temps en temps ça marche. Voilà, et c'est là que si elle s'allume, la batterie refonctionne. Donc pour récapituler, on enlève le module Bluetooth ou on coupe la première piste qui est ici. Après, on s'occupe du régulateur et la résistance, ou l'inverse. Mais bon, mais faut pas, si vous n'avez pas de scotch comme ça, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Et il faut un bon petit pistolet à air chaud qui souffle pas trop fort, parce que la résistance, elle va voler direct. Ça c'est clair et net, elle décolle. Normalement, j'ai bien soudé. Ça c'est pareil, il faut pas souder trop fort. J'ai mis à peine d'étain à la seringue. Parce que c'est très dur, voilà, c'est vraiment chaud. Hein. Donc là, je suis assez satisfait. J'ai cru que ça fonctionnait pas. Bon, voilà, il y a le bouton qui doit déconner un petit peu parce qu'il a pris la poussière. Faut que je nettoie un petit coup. Donc là, c'est bon, j'ai nettoyé le bouton, ça fonctionne. Donc affaire à suivre. Les régulateurs que j'ai pris, c'est pas les plus puissants, mais vu qu'on enlève le module Bluetooth, c'est pas grave. Donc là, le bouton, ça marche tip top aux petits oignons. C'est une réparation qui s'est bien passée. Mais j'ai vraiment cru que ça ne fonctionnait pas, parce que j'ai fait mes tests sans la résistance pour voir si le régulateur fonctionnait, mais en fait il faut impérativement la résistance pour voir si le courant est passant. Donc 20 volts sur la première pin de celle-là à celle-là, et entre la première et celle du fond, il doit y avoir 3 volts 3. Désolé, j'ai loupé quelques étapes, parce que j'ai fait hors caméra, j'ai dû contacter Professeur Net parce que j'étais en PLS, parce que j'y arrivais pas, j'étais prêt à tout faire voler. Moi, l'électronique, c'est pas mon truc. Quand c'est tout petit, c'est vraiment pas mon domaine. Moi, je préfère les plus gros trucs. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Tchuss!